I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Déjà là c'est plutôt propre je trouve, on pourrait presque avoir terminé, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des détails. Pour ajouter les détails, je vais utiliser des brushes. Ici c'est par exemple les brushes, ça c'est de la fumée. On va rajouter un calque au-dessus. Et comme vous voyez là ça fait un peu de la fumée. Et ce qu'on peut faire, en mettant de la fumée, on va la mettre un bleu foncé. On peut rajouter des calques comme ça, dont on va diminuer l'opacité. On peut mettre un petit flou, on peut mettre un léger flou, et très léger. Et on peut essayer de voir où est-ce qu'on le place, si on le met en dessous. On peut voir pour le mettre en dessous. Et en plus on diminue l'opacité. Là par exemple moi je verrais bien en noir un autre nuage, donc on peut... Ah celui-là il y a, on va le laisser comme ça. Et on va se mettre comme ça. On diminue. Et là vous voyez il y a un trait comme ça, donc ce qu'on fait c'est qu'on prend la gomme. Et en 0%. Et on gomme un petit peu. Jusqu'à ce que ça se voie plus. Donc là ça rajoute un peu de détails, on peut en rajouter un autre de l'autre côté. Donc voilà, ensuite on va gommer un petit peu. Donc ça rajoute des effets. Et maintenant je vais ouvrir un pack. On va en ouvrir qu'un. Donc c'est en train de s'ouvrir. Et ce qu'on va faire avec ce pack en fait, c'est qu'on va mettre dans le fond une image. Soit on peut mettre ça, on peut mettre ça. Et moi je voulais mettre celle-ci. Voilà, donc là on va l'agrandir. On le met tout au fond. Et là on va le mettre en soustraction. Donc voilà, on va diminuer un peu l'opacité. Et là vous allez faire CTRL U et vous allez voir, on peut modifier la teinte et vous voyez la couleur derrière elle change. Donc on va le mettre en bleu un petit peu. On va le mettre juste au-dessus de ça. On va le mettre au-dessus. Et vous voyez, on peut même, CTRL U, on peut même s'amuser à augmenter la luminosité, à la descendre. Tout est inversé vu que c'est en soustraction. Voilà. On va laisser comme ça. C'est déjà plutôt pas mal. Et on va rajouter donc d'autres détails. Donc là on prend la plume et on va tracer comme ça sur le côté une courbe. On trace une courbe qui ressemble un peu à l'autre. Et là vous allez prendre donc en blanc, vous allez mettre votre pinceau avec une forme arrondie en 100% et à 5 pixels. Vous allez tracer votre courbe, vous mettez dessus, vous faites CTRL clic droit et vous faites contour du tracé. Et là vous prenez forme, normalement c'est déjà sur forme, vous cliquez sur simuler la pression, vous faites OK. Et là on enlève le tracé. Vous voyez, il y a un trait blanc qui s'est apparu. Vous le gommez un petit peu pour le rendre mieux. Vous diminuez un petit peu l'opacité. Et voilà, vous venez de rajouter un détail de couleur. Donc ce qu'on peut faire pour pas s'embêter, on le duplique. Donc avec CTRL J, on fait CTRL T, moins 100 et moins 100. Comme ça c'est de l'autre sens. Et on va le mettre de l'autre côté. Ensuite, on peut en créer d'autres, hein. Donc toujours à chaque fois créer un nouveau calque, on va en créer un nouveau. Donc on va, cette fois-ci, on va le mettre en bleu, donc on prend déjà le bleu, et on va le créer à côté, un à côté, donc hop, clic droit, contour du tracé, et un autre de l'autre côté, mais à l'opposé. Et voilà. Donc là, je vais pas faire d'ellipse, je vais ouvrir donc ce qu'on appelle le pack de CC. On peut les faire nous-mêmes, mais moi je préfère utiliser les packs parce que j'utilise quasiment toujours les mêmes. Donc là vous avez le pack, vous prenez toutes les CC, vous les mettez dessus. Donc les CC en fait ce sont les color correction et ça permet de modifier la couleur. Par exemple là, si je fais le green, c'est en vert. Donc moi ce que je fais souvent, c'est je prends le high contrast. Donc ça c'est le pack Chris Created Premium. Je pense que vous pouvez le trouver sur internet, je vous laisserai. Donc
Je diminue l'opacité et vous voyez que ça modifie un petit peu, ça améliore les contrastes. Voilà, je désactive un peu ce qui me plaît pas. Et voilà, voilà. Donc là on a ça. Et on a fini, on a le hala. Le hala il est un petit peu simple, donc ce qu'on peut faire c'est le modifier encore un peu. Donc moi ce que je fais la plupart du temps, c'est que je le duplique et celui derrière je l'agrandis un petit peu. Et ce qu'on peut faire c'est lui mettre un flou gaussien. Donc on attend un flou gaussien et on va juste le déplacer pour bien le mettre correctement. Et on va diminuer l'opacité. Écoutez, je vous retrouve pour la version finale. Je vais essayer de modifier quelques 2-3 trucs qui ne sont pas dans le tutoriel. Et on se retrouve après. If you're looking for me in the night, I got